C'est le week-end. C'est le week-end. Bienvenue dans Danse avec les stars. Bon, il n'y a pas de star, mais c'est pas grave. Alors, salut les copains. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve dans ce nouvel épisode pour parler et pour parler, je vais surtout parler tout seul. Et je vais vous montrer mes petites casquettes Valentino que j'ai récoltées, gagnées, qu'on m'a offert, que j'ai achetées depuis ces quelques dernières années. Les casquettes du Tour de France, je disais non, bien sûr, non, du docteur. Alors, on commence par cette petite casquette Yamaha que j'adore, toute neuve, jamais portée. Je la pose là. Hop. Il m'agace ce truc là. Oh d'accord, ouais. N'importe comment ma capuche. Hop. Deuxième petite casquette Yamaha que mon cher frère m'a offert. Alors j'ai un grand frère qui me fait plein de cadeaux Rossi, c'est trop cool. Hop. Encore une casquette Yamaha avec des petites couleurs sympathiques. Moi j'adore. Je trouve que le noir, ça fait vraiment ressortir le jaune fluo. C'est vraiment trop cool. Ça m'enquiquine. Hop. Ça m'enquiquine. Ouais, à force avec les enfants, on dit plus de gros mots. Alors, celle-ci, c'est une casquette que j'ai eue il y a un bon moment. C'est une des premières que j'ai eues. Donc, je ne saurais pas dire l'année, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette déco un peu comme le casque de 2001. Quand aussi était chez Honda, bien sûr. Hop. Ensuite, on a celle-ci que j'ai eu en cadeau. Je ne sais plus avec quelle collection. Je me demande si c'était pas avec les casques MotoGP de chez Altaïa. Donc c'était pas que les casques Rossi, c'était les casques de tous les pilotes. Et il me semble bien que j'ai eu cette petite casquette en cadeau. Alors celle-ci, pas très belle. Pardon. Mes parents m'ont offert et je crois qu'ils l'avaient trouvé sur un vide-grenier. Donc c'est pas mal pour les rassemblements de bikers avec les flammes. Mais bon, j'ai pas dû beaucoup la mettre quand même. Hop. Après celle-ci, c'est encore mon frère. Voilà. Toute neuve. Hop. Alors, attends, parce que là... Hop, hop. Je vais prendre celle-ci. Clac. Celle-ci, c'est... j'ai travaillé dans un magasin de moto pendant quelques temps. Et il y avait un fournisseur de chez Bridgestone qui était passé une fois. Et puis forcément, j'avais la casquette Rossi, la veste. Il m'avait demandé si j'étais fan. Je lui avais dit que oui. Et il nous avait ramené des petits cadeaux. Donc il nous avait ramené cette casquette. Enfin, il m'avait ramené cette casquette. Voilà. Et j'en profite, tant qu'à faire. Je vous montre, il m'avait ramené aussi cette petite veste. Voilà. Petite veste Bridgestone. Donc qui est très chaude. Qui est super belle. Toute simple, mais très belle. Et le problème, c'est que j'ai cassé la fermeture. Voilà. Donc elle me sert comme gilet. Ou comme nappe. Bon, nappe, c'est pas mal aussi. Voilà. Hop. Ensuite, revenons-en à nos casquettes. Casquette du fan club. Alors le fan club, ça c'est vraiment sympa je trouve parce que c'est pas trop cher. Ça permet d'avoir une casquette, un t-shirt, des petites bidouilles, des petits goodies. Pour le prix en général d'une casquette, donc c'est plutôt sympa. Et ma chère épouse, ma super femme, elle me fait à chaque fois ce beau cadeau. D'ailleurs, ça me fait penser que cette année, elle me l'a pas encore offert. Donc je sais pas ce qu'elle attend, j'espère qu'elle va y penser. Hop. Après celle-ci encore une fois du fan club. Donc j'adore toujours quand il y a la lune et le soleil. Moi je sais pas ce que vous pensez de ça, mais moi j'adore la lune et le soleil. Hop, fan club. Ouais, il y en a quelques-unes. Hop. Encore une du fan club. Voilà, bon on est toujours dans le jaune. Et j'aime beaucoup quand le 46 est brodé et en relief, c'est vraiment sympa. Hop. Je vais finir par me péter la tronche avec cette chaise. Encore une du fan club. Pour moi le 46 il faut qu'il soit fluo, sinon c'est pas cool. Encore une du fan club. Voilà. I am official fan. C'est vrai. Hop. Alors. Celle-ci c'est pas du fan club. Celle-ci je l'ai eu en cadeau avec les petites motos de chez Altaïa.
Donc les motos de chez Altaïa, normalement je les ai toutes. Et on les découvrira dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode, sans problème. Parce qu'elles sont vraiment sympas. Ça me fait penser, il faudra que je vous raconte, quand on fera cette vidéo, ce qui m'était arrivé avec ces petites motos. Alors celle-ci, il y a une petite anecdote sympa, c'est que quand je l'ai achetée, donc c'était ma première fois au Grand Prix de France moto au Mans. Donc c'était en 2012 et j'ai acheté cette casquette donc au stand de VR46, voilà, stand officiel, donc j'étais comme un dingue, c'est la première fois que j'achetais un produit Rossi officiel au stand. Donc je l'achète, je la mets, j'étais comme un fou. Et quand je vais voir les copains, il y en a un qui me dit mais t'as pas remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas quoi? Et je lui dis comment ça et tout, et il m'a dit bah regarde bien. Et en fait le petit écusson Ducati, il était brodé à l'envers. Donc ça faisait pas beau hein, forcément. Et donc je suis retourné au stand et puis ils me l'ont échangé sans problème. Et maintenant on a bien le bon sens. Je trouve plus mes mots à chaque fois, c'est pénible. Hop. Celle-ci, alors elle est un peu vintage, je dirais. Et c'est mon frère qui me l'avait offert pour un de mes anniversaires. Donc c'est cool. L'avantage c'est que quand on a une passion, les gens ils n'ont pas trop à se décarcasser pour nous faire des cadeaux. Hein. Ils trouvent assez facilement. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Et elle va bien avec ma tenue, regardez ça un peu, c'est la classe. Elle est un peu blanchie. Parce que en fait quand je faisais les pizzas dans mon camion pizza Rossi Pizza, c'était ma casquette de pizzaiolo, donc elle est pleine de farine encore. Voilà. Et elle sent presque encore la pizza. Voilà, la pizza qui date un peu, mais bon. Alors celle-ci, c'est encore mon frère. Voilà, donc il faudra que je lui dise que je suis plus un enfant, hein, parce qu'il boit avec les arcs-en-ciel et tout. Non, mais franchement, c'est sympa quand même. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, hop. Celle-ci, j'aime bien ce style. Ah, d'ailleurs, c'est celle que j'ai aussi un peu comme ça. Voilà. C'est un peu les mêmes. C'est le même genre, mais j'aime beaucoup. Et je les ai achetés sur un site. C'est pas un site officiel. Pourtant, c'est bien écrit www.vr46.it pour l'Italie, je crois, je dirais. Et je les ai payés beaucoup moins cher que sur les sites officiels. Voilà, donc je sais pas si on peut le dire, mais je le dis. Super affaire parce que pas cher et super belle. Voilà. Une dernière du fan club. Alors celle-ci, elle est signée par Valentino. Alors je crois que si on faisait partie des je sais plus combien premiers, on avait la signature de sa main. Donc on voit bien que ça a été fait au feutre et que ça a été appliqué parce que des fois les signatures sont pas aussi belles. Hein. La preuve c'est que j'ai une casquette signée de sa main et que je lui ai fait signer moi. Hein. Alors attendez, je vous montre d'abord celle-ci. Celle-ci, je la trouve vraiment très belle. C'est la casquette que j'ai eue en cadeau avec les petits casques de chez Altaïa cette fois-ci. Prochain épisode. Enfin, peut-être pas le prochain épisode, mais dans un prochain épisode. Voilà. Donc je la trouve vraiment très très belle. Très très belle, très très belle. Alors il y a un petit effet sympa de tissu là, franchement. Celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Hop. Et pour finir, donc celle-ci, voilà. Donc celle-ci, je l'ai achetée au Grand Prix de France également. En 2013 et grâce à un de mes potes, donc que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu hein, parce qu'on se voit au Grand Prix mais pas à côté vu qu'on habite loin. Donc un de mes potes qui fait des super dessins, donc bien sûr je parle de Thium pour ceux qui le connaissent, hein, j'imagine que pas mal de gens le connaissent. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu approcher Valentino d'assez près pour qu'il puisse me signer la casquette. Voilà, donc tellement près que je lui ai touché les fesses. Elles sont bien fermes. Hein. Donc voilà. Donc voilà, c'est toutes mes casquettes. Alors je vais vous les montrer d'un petit peu plus près quand même. Parce que là, bon, c'était un petit peu loin. On va s'approcher un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Ah, il faudrait que je pense à mettre un peu de musique quand même quand je vous montre les choses comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire pour vous quelle est la plus belle casquette. Alors je parle pas des miennes, hein. Si vous voulez parler des miennes, c'est avec grand plaisir. Mais moi je parlais surtout de toutes les casquettes que vous avez pu voir, que vous possédez, que vous avez aperçues, que Rossi a porté. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre une petite photo. Je trouve que ça serait super cool. Voilà.
Bah ça en fait quand même, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait assez de soleil pour porter autant de casquettes, mais bon, voilà. Alors attendez, je vais reposer le téléphone pour vous dire le mot de la fin. Hop, pas faire de bêtises. Voilà, clac. C'est bon, ça tient, c'est parfait. Eh bien écoutez les amis, on va en rester là pour cette semaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vais vous donner du boulot pour la semaine prochaine. J'aimerais que dans les commentaires, et ça serait vraiment super cool que vous le fassiez, que vous me disiez pour vous le plus beau casque qui soit. Le plus beau casque que Valentino a porté. J'ai mon avis sur le sujet. J'en ai pas mal que je vous présenterai dans des prochains épisodes. On va faire les choses progressivement, on va essayer de faire ça comme ça. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup que vous me disiez pour vous quel est le plus beau casque et voir si un petit peu, voir un peu si les goûts voir si les goûts se retrouvent, si voilà, si vous avez plutôt le même goût, si vous êtes complètement partagé sur le sujet. En tout cas, ouais, ça je trouve que ça serait super sympa. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un prochain épisode de Valentino et de tout ce qui va avec. Allez, à plus les copains!